Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux. Vous pourriez même sentir que tout est normal. Mais pendant que vous vivez votre routine, une guerre invisible est en cours, une guerre ancienne, spirituelle, silencieuse, mais mortelle. Ce n'est pas une métaphore, c'est une bataille réelle, et vous êtes au milieu d'elle. Beaucoup pensent que la vie chrétienne est une question de bénédiction, de protection et de paix. Mais l'apôtre Paul dans Éphésiens 6 n'a pas dit « mettez le pyjama du confort spirituel ». Il a dit « revêtez toute l'armure de Dieu ». Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a un combat en cours, non pas contre des personnes, non pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal, dans les lieux célestes. Le problème est que la plupart des croyants d'aujourd'hui sont désarmés. Ils vont à l'église, chantent des louanges, postent des versets, mais spirituellement, ils sont nus, vulnérables et blessés. Parce qu'ils ignorent qu'il y a des démons qui attaquent leur esprit, leur foi, leur pureté, leur famille, leurs prières. Cette guerre n'est pas nouvelle, mais elle n'a jamais été autant ignorée. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce qui se cache réellement derrière vos angoisses, vos distractions, vos rechutes et votre froideur spirituelle. Vous découvrirez ce qu'est l'armure de Dieu, comment l'utiliser, et pourquoi beaucoup perdent la bataille sans même savoir qu'ils se battent. Éphésiens 6 sera la carte pour survivre et vaincre sur le champ de bataille spirituelle. Alors, restez jusqu'à la fin, car cette vidéo n'est pas une simple prédication, c'est une convocation. Dieu appelle les vrais soldats du royaume. Et si vous entendez cela maintenant, c'est parce qu'il veut que vous vous leviez maintenant. Avant votre naissance, avant qu'il y ait un jardin, une croix ou une église, la guerre avait déjà commencé. Ce n'était pas en Éden, c'était au ciel. La première étincelle de la rébellion est apparue dans le cœur d'un ange qui a osé désirer le trône. Lucifer, le porteur de lumière, s'est levé contre le Créateur et a entraîné avec lui le tiers des anges, non pas avec des épées de fer, mais avec l'arme la plus subtile de l'enfer, l'orgueil. Et depuis ce jour, le monde spirituel est entré en conflit éternel. C'est la guerre invisible qui façonne tout ce que vous voyez. Quand Paul écrit aux Éphésiens, il ne parle pas dans un langage symbolique pour embellir la foi. Il ouvre les yeux de l'Église sur une réalité brutale et négligée, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Le sentez-vous? Peut-être pas avec des mots, mais dans la fatigue inexplicable, dans l'esprit distrait qui ne parvient pas à prier, dans la tentation qui revient en boucle, dans l'oppression qui pèse lorsque vous essayez de chercher Dieu. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est spirituel, c'est la guerre. La guerre a commencé avant vous, mais maintenant, elle se manifeste en vous. Jésus n'est pas venu nous donner une religion. Il est venu vaincre cette guerre. C'est pour cela que le Fils de Dieu apparut, afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3:8. Et quand il a vaincu sur la croix, ce ne fut pas la fin de la guerre, ce fut le début de la contre-offensive. L'agneau a écrasé la tête du serpent, mais le serpent mord encore les talons des enfants de Dieu. Il a perdu l'autorité, mais il utilise toujours la tromperie. Il a été vaincu dans l'éternité, mais il continue de se battre dans le temps. Le diable ne craint pas les cultes. Il ne tremble pas devant les conférences bondées. Mais il craint un croyant qui sait qu'il est en guerre, car celui-ci ne se laisse pas distraire. Celui-ci ne vend pas son armure. Celui-ci prie, jeûne, veille, combat. Celui-ci connaît Éphésiens 6 comme un champ de bataille, pas comme une décoration théologique. Charles Spurgeon a dit « Le vrai chrétien est reconnu non pas par la force de son sourire en temps de pex, mais par sa résistance en temps de guerre. » Et il ajoute « Si vous n'êtes pas en guerre contre le péché, le monde et le diable, c'est peut-être parce que vous vous êtes déjà rendu à eux. » Cette guerre, bien qu'invisible, a des conséquences visibles, des familles brisées, des églises divisées, des pasteurs qui tombent, des jeunes asservis par la pornographie, des chrétiens sans autorité spirituelle. Tout cela sont les effets secondaires d'une guerre négligée. Ce n'est pas seulement le monde qui s'effondre, c'est le peuple de Dieu qui a oublié qu'il est au combat. Et vous? Dans quelle position êtes-vous? Vous pouvez être un spectateur ou un soldat.
vous ne serez pas neutre, car dans cette guerre, l'absence de lutte est une reddition. L'omission est une alliance avec l'ennemi. Celui qui ne résiste pas a déjà été capturé. Mais il y a une bonne nouvelle, vous n'avez pas à vous battre seul. Le Seigneur des armées, qui a vaincu sur la croix, a promis d'être avec ceux qui luttent pour la sainteté, pour la vérité, pour la fidélité. L'armure est disponible, mais elle ne se met pas toute seule. L'épée est à votre disposition, mais elle ne tranche pas dans la main des lâches. Le bouclier de la foi est à portée de main, mais il ne fonctionne que dans la main de celui qui croit même face au feu. Cette guerre a commencé avant vous, oui, mais elle continue maintenant, en vous, autour de vous, contre vous, et peut-être même à travers vous. C'est pourquoi, avant de vouloir des victoires, réveillez-vous sur le champ de bataille. Avant de chercher des miracles, cherchez le discernement. Et avant de demander la paix, demandez « Seigneur, où suis-je attaqué sans m'en être rendu ?» Compte ? Le soldat du Christ ne marche pas sans être averti. Il marche les yeux ouverts, l'âme vigilante, le cœur pur et l'épée dégainée. Car la guerre est invisible, mais le royaume est éternel. Et seuls ceux qui résistent jusqu'à la fin seront couronnés. Si le diable portait un uniforme, s'il était rouge avec un trident à la main, tout le monde fuirait. S'il frappait à votre porte avec des cornes et une odeur de soufre, vous vous enfermeriez en prière. Mais il n'est pas ainsi. Il n'apparaît pas, il suggère, il ne se révèle pas, il murmure. Et ce qu'il utilise le plus dans la guerre spirituelle n'est pas la peur, c'est la distraction. Vous n'avez pas besoin de devenir athée pour abandonner Dieu. Il suffit de devenir distrait. Il suffit de placer d'autres priorités sur l'autel qui était autrefois réservé au Christ. Il suffit de laisser le temps de la prière être pris par les notifications. Il suffit de permettre que la parole de Dieu soit remplacée par des vidéos courtes et vides. L'ennemi n'a pas besoin de vous détruire. Il lui suffit de vous distraire. L'apôtre Paul, en décrivant l'armure spirituelle, dit « Prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et, après avoir tout fait, tenir ferme. » Éphésiens 6:11. Il ne dit pas « attaque », mais « ruse ». Les ruses ne sont pas des coups directs. Ce sont des stratégies cachées, des pièges subtils, des choses qui semblent inoffensives, mais qui volent lentement votre force spirituelle. Spurgeon a dit « Satan se moque de ce que vous croyez, tant que vous êtes trop distrait pour vivre ce que vous croyez. » Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une génération qui connaît des versets, mais ne les vit pas, qui parle de Dieu mais n'a pas de temps pour lui, qui se dit chrétienne, mais qui est endormie face au bombardement de distractions déguisées en divertissement, en travail, en précipitation, en anxiété et en futilité. Pensez-vous vraiment que votre fatigue spirituelle est seulement physique, que votre manque de concentration dans la prière est juste de l'épuisement mental, que votre froideur est seulement une phase? Non. Il y a une stratégie, une campagne spirituelle contre votre âme. Et elle ne crie pas, elle étouffe lentement, elle ne tranche pas, elle anesthésie, regardez autour de vous. Combien de croyants ont perdu le feu? Combien de leaders ont perdu l'onction? Combien de jeunes, autrefois fervents, ont maintenant du mal à jeûner? Ce n'est pas seulement la chair, c'est la guerre. L'ennemi ne porte pas d'uniforme, il se déguise en urgence. Il fait en sorte que tout semble plus important que Dieu. Mais il y a un appel dans Éphésiens 5 qui précède le texte de l'armure. « Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Éphésiens 5, 14. Il est temps de se réveiller, car le soldat qui dort sur le champ de bataille devient une cible facile, et le croyant distrait devient un pont pour l'ennemi. Le monde est en train de s'effondrer, mais ce qui inquiète le plus le ciel, ce n'est pas le monde, c'est l'Église distraite. Peut-être que le plus grand plan du diable contre votre vie n'est pas de détruire votre réputation, votre ministère ou votre famille. Peut-être est-ce simplement de vous faire détourner les yeux de Jésus, comme Pierre qui marchait sur les eaux jusqu'à ce qu'il regarde le vent. Le vent était déjà là. La guerre existait déjà, mais c'est le regard distrait qui l'a fait sombrer. La Bible nous ordonne de veiller. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre, car la vigilance est la lampe allumée dans l'obscurité des derniers temps. Veiller, c'est remarquer quand le téléphone est devenu une idole, quand le travail est devenu une excuse,
quand la distraction est devenue une routine. Quand l'âme a cessé de se battre et a commencé à négocier, il n'y a pas de neutralité dans la guerre spirituelle. Soit vous vous concentrez, soit vous coulez. Par conséquent, demandez-vous, quand ai-je pleuré pour la dernière fois en présence de Dieu? Quand ai-je passé la dernière nuit à lutter dans la prière? Quel est le dernier renoncement que j'ai fait par amour pour le Christ? Si vous ne savez pas répondre, peut-être que l'ennemi est déjà en train de gagner. Non pas parce qu'il vous a frappé fort, mais parce qu'il vous a enveloppé de distractions. Mais aujourd'hui, vous écoutez cette vidéo. Et c'est un signe de miséricorde, car il est encore temps. Il y a encore du sang, il y a encore une armure, il y a encore une chance de se réveiller et de se battre. N'attendez plus. Ramassez votre esprit dispersé. Récupérez votre temps avec Dieu. Restaurez votre autel. Car l'ennemi ne se repose pas. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la première victoire dans cette guerre est simple. Revenir à regarder le Christ. Et ne plus jamais l'enlever des yeux. Éphésiens 6 n'est pas une poésie. C'est un manuel de guerre. Et Paul, l'apôtre blessé par les batailles spirituelles de la foi, n'écrit pas comme un théologien de cabinet, mais comme un soldat vétéran. Il a vu des démons être chassés, mais il a aussi vu des églises être corrompues. Il a vu des chaînes s'ouvrir, mais il a aussi vu des frères faire naufrage dans la foi. Et c'est pourquoi il crie à l'Église, « Prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'après avoir tout accompli, vous teniez ferme. » Éphésiens 6, 13. L'armure est déjà prête. Elle a déjà été forgée au ciel. Mais elle ne se met pas toute seule. Dieu ne met l'armure à personne de force. Il l'offre, il la fournit, il avertit. Mais c'est vous qui choisissez. C'est vous qui vous levez avant le mauvais jour et qui décidez « Aujourd'hui, je ne pars pas désarmé ». Spurgeon disait « Le croyant qui ne revêt pas l'armure de Dieu dit qu'il peut se battre avec ses propres forces, et c'est la racine de toute défaite. » Combien de chrétiens aujourd'hui vivent comme s'ils étaient en paix, alors que l'enfer les voit comme des cibles vulnérables? Combien marchent nus spirituellement, s'exposant à des attaques mentales, des tentations subtiles et des flèches enflammées, sans même s'en apercevoir? Parce que connaître Éphésiens 6 est une chose, le revêtir en est une autre. Beaucoup de gens connaissent le verset mais vivent nus. Paul mentionne 6 parties de l'armure, et chacune exige une action. Ce ne sont pas des ornements spirituels, ce sont des attitudes pratiques. La ceinture de la vérité, vous devez décider de ne pas vivre dans le mensonge. Il ne s'agit pas seulement de doctrine, il s'agit d'intégrité. La cuirasse de la justice, vous devez marcher dans la droiture, pas seulement parler de justice, mais la pratiquer. Les sandales de l'évangile de la paix, cela parle de direction, d'être prêt à marcher avec le royaume, même sur des terrains difficiles. Le bouclier de la foi, vous devez maintenir la foi vivante, non pas comme une théorie, mais comme une résistance active aux mensonges du diable. Le casque du salut. Vous devez protéger votre esprit avec la certitude que vous êtes sauvé, aimé, régénéré. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et cette épée rouille dans les mains de ceux qui ne la lisent pas, ne la méditent pas, ne la pratiquent pas. Chaque pièce exige une décision, un effort, une vigilance. L'armure n'est pas automatique. Elle ne se transmet pas par l'Église. Elle ne s'acquiert pas par l'émotion. Elle est conquise dans l'intimité, le renoncement, la discipline spirituelle. Le problème est que beaucoup veulent être protégés, mais ne veulent pas se préparer. Ils veulent la victoire, mais ne veulent pas de résistance. Ils veulent que Dieu se batte pour eux, mais ne sont pas disposés à revêtir l'armure qu'il a lui-même offerte. Et il y a un détail. L'armure couvre l'avant du corps, mais pas l'arrière. Pourquoi? Parce que le soldat du Christ n'a pas été appelé à fuir. Il ne recule pas, il ne tourne pas le dos, il affronte. Spurgeon a affirmé « Il n'y a pas de protection pour ceux qui fuient. Dieu n'arme pas les lâches. » L'armure est pour ceux qui tiennent ferme. C'est pourquoi si vous avez vécu en spectateur, il est temps de vous armer. Ce n'est pas une option, c'est urgent. Le monde ne vous attendra pas pour mûrir. L'enfer ne prend pas de congé. Le mauvais jour arrive, sans avertissement, et celui qui n'est pas revêtu sera blessé. Vous n'êtes pas appelé à être un croyant décoratif, mais un guerrier actif. Votre famille a besoin de vous revêtus. Vos enfants ont besoin de vous armer. Votre génération
a besoin de croyants, qui ne se contentent pas d'aller au culte, mais qui vivent comme des soldats. Alors demandez-vous maintenant, quelle partie de mon armure est brisée? Quelle zone de ma vie est exposée? Où ai-je cessé de me battre et ai-je commencé à négocier? Il ne suffit pas de regarder des vidéos comme celle-ci. Il faut agir. Il faut prier pour le discernement. Il faut implorer des vêtements spirituels. Il faut jeûner pour fortifier la foi. Il faut mettre le casque quand les pensées viennent comme des flèches. Il faut brandir l'épée quand la tentation murmure. Parce que le mauvais jour viendra. Et quand il viendra, soit vous serez armés, soit vous serez vaincus. L'armure est disponible, mais elle ne se met pas toute seule. La guerre invisible qui se déroule maintenant a un champ spécifique, une tranchée silencieuse où se décident les victoires ou les défaites. Votre esprit, pas le corps, pas l'environnement, pas les autres. C'est dans l'esprit que l'ennemi prépare ses attaques les plus subtiles et les plus mortelles. L'apôtre Paul nous avertit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Le champ de l'esprit est si stratégique que le diable n'a pas besoin de mettre des fers à vos mains s'il parvient à mettre des doutes dans votre pensée. Il n'a pas besoin de vous empêcher physiquement s'il peut vous paralyser mentalement. L'ennemi le sait. Celui qui domine l'esprit domine l'homme. C'est pourquoi le casque du salut est une partie essentielle de l'armure spirituelle. Le casque protège la tête. Et protéger la tête, c'est protéger le centre de commandement. C'est empêcher que de fausses pensées, des mensonges de l'enfer et des accusations voilées détruisent ce que le Christ a déjà sauvé. Spurgeon a dit « Un esprit occupé par le Christ est une muraille contre les flèches du diable. » Mais un esprit vide est une route ouverte pour que l'enfer y entre. Combien de croyants vivent aujourd'hui avec un esprit malade, tout en ayant la Bible en main? Ils souffrent de pensées de culpabilité que Dieu a déjà pardonnées. Ils portent des peurs que Jésus a déjà vaincues. Ils s'enfoncent dans l'anxiété pour des batailles qui ne sont même pas encore arrivées. Ils sont esclaves de souvenirs, de traumatismes, d'images, de mots. C'est une guerre, et elle est silencieuse. Parce que les pensées ne crient pas, elles murmurent. Mais le murmure de l'enfer peut faire tomber des géants spirituels s'il n'est pas confronté à la vérité. La plus grande arme du diable est la tromperie. Il n'a pas le pouvoir de changer votre identité, mais il peut vous convaincre de l'oublier. Il ne peut pas effacer ce que Dieu a fait, mais il peut vous distraire de ce que Dieu a dit. Il ne peut pas empêcher votre salut, mais il peut vous faire vivre comme si vous n'étiez pas sauvé. Et l'esprit, lorsqu'il est sans protection, devient un nid de forteresse mentale. Que sont ces forteresses? Des pensées répétées, des mensonges intériorisés, des raisonnements contraires à la parole qui deviennent des vérités intérieures. Par exemple, tu ne vaincras jamais ce péché. Tu n'es pas digne. Dieu est loin. Ta prière ne passe pas le plafond. Tout cela semble vrai, mais c'est faux. Et tout mensonge logé dans l'esprit, s'il n'est pas chassé, devient une prison. C'est pourquoi nous devons, comme Paul l'a dit, amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Cela exige de la vigilance. Vous ne pouvez pas croire tout ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas permettre que votre esprit soit un terrain neutre. Soit il sera modelé par le ciel, soit il sera manipulé par l'enfer. La bonne nouvelle est, vous pouvez gagner cette guerre. Romains 12, 2 nous donne la clé. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il ne s'agit pas seulement de changer de comportement. Il s'agit de changer la source de la pensée. C'est de remplacer les pensées empoisonnées par des promesses divines. C'est de quitter la logique charnelle pour plonger dans la vérité spirituelle. Et comment renouveler l'esprit? Par la parole de Dieu quotidiennement. Elle nettoie, elle corrige, elle illumine. Par la prière intentionnelle, pas des prières automatiques, mais de vraies conversations avec Dieu où les pensées sont exposées. Par le silence stratégique, s'éloigner du bruit du monde pour écouter le murmure de l'esprit. Par le jeûne des contenus toxiques, les réseaux sociaux, les séries, les musiques, tout ce qui sème les ténèbres doit être coupé. Spurgeon a déclaré « Le plus grand champ de bataille n'est pas la chair ni la conférence. C'est le cœur de l'homme quand il est seul avec ses pensées. Par conséquent,
Gardez votre esprit, car il est la muraille qui protège votre âme, ou la porte ouverte qui l'expose. Le casque du salut n'est pas un ornement doctrinal, c'est une urgence quotidienne. Mettez-le, et quand les mensonges surgissent, confrontez-les avec la vérité. Je suis en Christ, et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en lui. L'esprit d'un chrétien ne peut pas être un terrain neutre, c'est un territoire sacré, et le Saint-Esprit désire y habiter, non pas comme un invité, mais comme un seigneur. Dans une guerre invisible, la plus grande erreur n'est pas de perdre une bataille. La plus grande erreur est d'arrêter de se battre. Car sur le plan spirituel, la stagnation n'est pas neutre, elle est une régression. Le chrétien qui cesse de faire la guerre permet, sans s'en rendre compte, que l'ennemi avance. Et quand le combat cesse de votre côté, il continue de l'autre. Le diable ne prend pas de congé, l'enfer n'a pas d'interruption. Mais de nombreux croyants, malheureusement, Paul, dans Éphésiens 6:13, déclare « Prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'après avoir tout accompli, vous teniez ferme. » Notez bien, tenir ferme n'est pas synonyme de repos, c'est une position de bataille. Tenir ferme, c'est résister, rester debout, ne pas reculer, même quand l'âme saigne. Mais la génération actuelle n'a pas été éduquée à résister, elle a été éduquée à ressentir, à suivre son cœur, à attendre d'être bien, pour prier, d'être d'humeur pour jeûner, d'avoir envie d'adorer. Mais le royaume de Dieu n'est pas mu par les émotions, il est mu par la fidélité. Et la fidélité brille le plus les jours de guerre, quand tout en vous vous dit de vous arrêter, mais que vous choisissez de continuer. Spurgeon disait « La persévérance est la preuve que la foi est réelle. Un feu qui s'éteint n'a jamais été éternel. » Combien de croyants sont tombés non par hérésie, mais par fatigue spirituelle? Combien de guerriers sont devenus spectateurs parce qu'ils pensaient qu'ils avaient déjà assez lutté? Combien ont dit « ça suffit », mais l'ennemi n'a pas dit la même chose? C'est dangereux, car, comme dans toute guerre, celui qui baisse, sa garde devient une cible. La parole de Dieu est remplie d'impératifs. Veillez, priez, résistez, revêtez-vous, combattez. Ce ne sont pas des conseils. Ce sont des ordres pour des soldats. Et les soldats ne vivent pas dans le confort, ils vivent pour la mission. Il existe un mythe parmi de nombreux chrétiens, celui d'avoir fait sa part, qu'après des années de service, de ministère, de prière, ils peuvent se reposer. Mais la Bible ne dit pas « soyez fidèles pendant un certain temps ». Elle dit « sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie ». Apocalypse 2:10, jusqu'à la mort. Parce que la lutte ne s'arrête pas tant que vous n'avez pas franchi la ligne d'arrivée. Tant qu'il y a du souffle, il y a une bataille. Tant qu'il y a de la vie, il y a une guerre. Et ce que l'ennemi veut le plus, c'est vous convaincre que la lutte n'est plus la vôtre, que vous avez fait assez, qu'il est maintenant temps de vous reposer, de soulager le fardeau, de baisser les armes. Mais quand vous arrêtez de vous battre, vous êtes déjà en train de perdre. La fatigue spirituelle est réelle. Le découragement est réel. Mais la victoire l'est aussi, et elle est promise à ceux qui persévèrent. La question n'est pas de savoir si vous êtes fatigué. La question est, que faites-vous de cette fatigue? Vous l'utilisez comme excuse pour vous arrêter? Ou comme raison pour vous jeter aux pieds du Christ, où il y a un renouvellement? Jésus, à Gethsémane, a lutté jusqu'à suer du sang. Il ne s'est pas retiré, il ne s'est pas échappé, il a résisté. Pour vous. Paul a été emprisonné, battu, a fait naufrage, a été abandonné, mais il a continué à écrire des lettres que nous lisons aujourd'hui comme la Bible. Spurgeon a souffert de dépression, de maladie et de crise. Mais il prêchait comme si c'était son dernier sermon chaque dimanche. De tels hommes n'ont pas vaincu parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils n'ont pas cessé de se battre. Vous ne gagnez peut-être pas toutes les batailles en ce moment. Mais si vous restez debout dans la prière, la parole en main, la foi allumée, vous êtes déjà en train de gagner. Parce que la guerre spirituelle ne se gagne pas par des cris, mais par la persévérance. Alors, levez-vous. Revêtez à nouveau l'armure. Réagissez. Priez avec le peu de force qu'il vous reste. Ouvrez la Bible même si vos yeux sont lourds. Pliez les genoux même si le sol semble lointain. Car dans le royaume de Dieu, chaque pas que vous faites, même en traînant, est une victoire contre les ténèbres. Vous pouvez saigner, vous pouvez pleurer, vous pouvez trébucher, mais n'arrêtez jamais de vous battre.
Vous avez sans doute entendu dire « la victoire est au Seigneur ». Et c'est vrai. Mais ce que l'on ne vous dit pas souvent, c'est que la victoire de Dieu se manifeste à travers l'obéissance de ses soldats. Autrement dit, la victoire n'est pas la vôtre, mais elle dépend de vous. C'est l'une des grandes tensions de la vie chrétienne. Dieu est souverain. Mais il est aussi juste. Il a le pouvoir de vaincre l'ennemi en un instant. Mais il a choisi de vous impliquer dans la bataille. Il pourrait tout faire seul, mais il a décidé d'agir à travers ceux qui lui obéissent. Dans Éphésiens 6, Paul ne dit pas que le croyant doit se battre pour conquérir quelque chose qui a déjà été gagné. Il dit que nous devons nous battre pour défendre ce que nous avons déjà reçu. L'ennemi veut vous enlever votre salut, votre foi, votre communion, votre autorité spirituelle. Et si vous ne résistez pas, il le prend. Non pas parce qu'il est plus fort, mais parce que vous lui avez donné, Spurgeon a dit, « La grâce qui n'est pas défendue sera perdue. » Non pas parce que Dieu la retire, mais parce que l'homme la méprise. Cette guerre spirituelle ne consiste pas à conquérir le ciel par le mérite. Elle consiste à rester ferme dans l'héritage spirituel que le Christ a déjà conquis pour vous. Mais même si la victoire finale est garantie, il y a de petites batailles quotidiennes que vous devez gagner. Dieu donne l'armure, mais c'est vous qui la revêtez. Dieu donne la parole, mais c'est vous qui la lisez. Dieu donne l'esprit, mais c'est vous qui l'écoutez. Dieu donne la grâce, mais c'est vous qui vous y abandonnez. Par conséquent, cessez d'utiliser la souveraineté de Dieu comme excuse pour votre apathie. Beaucoup disent, si c'est la volonté de Dieu, il me donnera la force. Mais la volonté de Dieu a déjà été exprimée. Il veut que vous résistiez, il veut que vous vous battiez, il veut que vous soyez forts dans le Seigneur et par la puissance de sa force. Vous n'avez pas été appelé à être un spectateur de la gloire de Dieu. Vous avez été appelé à en être un canal actif. La victoire est déjà écrite, mais elle passe par vos choix. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean 15. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais il a aussi dit « Demeurez en moi. » La victoire est la sienne, mais la persévérance est votre responsabilité. Beaucoup tombent parce qu'ils pensent que la bataille est la leur et abandonnent face au poids. D'autres tombent parce qu'ils pensent que la bataille est celle de Dieu et croisent les bras en attendant qu'il fasse tout. Les deux se trompent, car la vérité est, la victoire est à Dieu, mais elle exige votre positionnement. Prenez l'exemple de David. Il savait que c'était Dieu qui vaincrait Goliath, mais qui a ramassé les pierres, qui a couru sur le champ de bataille, qui a levé sa fronde, qui a déclaré la victoire au nom du Seigneur des armées. Ce fut David. Dieu a donné la victoire à travers un homme prêt à se battre. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour gagner, mais vous devez être prêt à obéir. Vous n'avez pas besoin d'être fort, mais vous devez être constant. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mais vous devez vous abandonner complètement. Cette guerre est spirituelle, mais elle se déroule dans des décisions pratiques. Choisir la prière au lieu de la distraction. Choisir la vérité au lieu de la complaisance. Choisir la sainteté au lieu du plaisir éphémère. Choisir de résister au lieu de négocier. Chaque choix est une flèche que vous déviez. Chaque renoncement est un pas d'autorité sur le plan spirituel. Chaque prière sincère est une épée levée contre l'enfer. La victoire appartient au Seigneur. Mais c'est vous qui vous battez. Ne vous battez pas en vous faisant confiance, mais ne vous cachez pas non plus derrière une fausse humilité. Dieu a déjà déclaré « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Romains 8, 37. Alors levez-vous avec foi, avec obéissance, avec discernement, car le ciel est prêt à agir quand vous serez prêt à vous battre. La guerre invisible continue. Les attaques ne cessent pas. Les nuits d'angoisse ne disparaissent pas simplement parce que vous croyez. Et pourtant, l'ordre de Dieu ne change pas. Tenez bon. Dans Éphésiens 6, 13, Paul dit « Ayant tout accompli, tenez bon ». C'est l'image finale du soldat spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui triomphe au sommet d'une colline, mais quelqu'un qui est toujours debout quand la poussière de la bataille retombe. Car au final, la victoire d'un guerrier du royaume ne se mesure pas au nombre de victoires publiques, mais à la fidélité silencieuse. Beaucoup se lèvent une fois avec force. Peu restent debout chaque jour avec persévérance. Spurgeon a déclaré « Le vrai chrétien n'est pas celui qui ne tombe jamais,
mais celui qui se relève toujours, les yeux encore fixés sur le Christ. Cette fermeté n'est pas de l'entêtement charnel, c'est la fermeté dans l'esprit, c'est rester quand tout vous dit de fuir, c'est ne pas négocier ses convictions, c'est ne pas accepter que le péché soit normal, c'est ne pas laisser le refroidissement collectif contaminer votre flamme. Tenir bon, c'est ne pas reculer. Et Hébreux 10:39 est clair. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour leur perdition, mais de ceux qui ont la foi pour la sauvegarde de leur âme. Si vous vous arrêtez, l'enfer avance. Si vous reculez, l'ennemi prend du terrain. Si vous négociez, le royaume perd une sentinelle. Il n'y a pas de position neutre dans le royaume de Dieu. Soit vous êtes debout pour la vérité, soit vous êtes tombé à cause des mensonges. Et ne vous y trompez pas. Beaucoup sont à genoux pour le monde, mais pensent qu'ils adorent Dieu. Tenir bon jusqu'à la fin, cela signifie refuser le péché comme mode de vie, refuser le conformisme comme spiritualité, refuser la distraction comme routine chrétienne, refuser l'apostasie comme tendance acceptable. Le Christ ne revient pas chercher des spectateurs, il revient chercher une épouse vigilante, des soldats fermes, des hommes et des femmes qui ont résisté jusqu'à la fin, qui n'ont pas vendu leur foi pour des likes, de la renommée, de l'approbation ou du confort. Cette fermeté est nourrie quotidiennement, par la parole, par la prière, par la vigilance, par le jeûne, par l'obéissance. L'armure de Dieu n'est pas jetable, elle est permanente, et elle ne fonctionne que si l'on se tient debout. Le casque du salut protège celui qui pense comme un sauvé. Le bouclier de la foi ne fonctionne que lorsque vous le levez. L'épée de l'esprit ne sert pas de décoration. Elle tranche le mensonge, expose les ténèbres et ouvre un chemin. Et la ceinture de la vérité, elle maintient tout en place. Sans vérité, toute l'armure s'effondre. Vérité sur Dieu, vérité sur vous, vérité sur le temps que nous vivons, vérité sur l'ennemi. Tenir bon est un acte de rébellion contre l'enfer. C'est un cri silencieux qui dit « Je crois encore ». C'est une prédication sans mots qui déclare « La parole est vivante en moi ». C'est une résistance spirituelle que le diable déteste, parce qu'un homme ou une femme debout peut incendier une génération entière. Quand le Christ reviendra, il ne demandera pas « Combien de followers aviez-vous » Il demandera « Êtes-vous resté fidèle ?» Il ne s'agit pas de popularité, il s'agit de persévérance. Il ne s'agit pas d'influence, il s'agit de fermeté. Il ne s'agit pas d'applaudissements, il s'agit de résistance. Alors, même si vos forces faiblissent, tenez bon. Même si les larmes coulent, tenez bon. Même si vous êtes fatigué, encerclé, ensanglanté, tenez bon. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. L'ordre final est clair, tenez bon, jusqu'à la fin. Et après la fin, il y aura la gloire. Si ce message vous a parlé, ne restez pas silencieux. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de tenir bon jusqu'à la fin ». C'est votre acte public de foi, votre déclaration devant le monde spirituel que vous avez compris l'appel d'Éphésiens 6 et avez décidé de revêtir l'armure de Dieu et de ne plus jamais reculer. Maintenant, faites 3 choses simples qui changent tout. Abonnez-vous à la chaîne L'école du Prince. Ici, chaque vidéo est une convocation à la sainteté, à la vérité et à la guerre spirituelle. Activez la cloche de notification. L'algorithme du monde ne vous rappellera pas de chercher la vérité. Mais le Saint-Esprit utilisera chaque vidéo comme une épée dans votre vie. Partagez cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin de se réveiller spirituellement. Ne gardez pas pour vous seul ce que le ciel veut répandre. Et si vous n'avez pas encore nos e-books, le lien est dans la description. Emportez avec vous des paroles qui édifient, confrontent et réveillent l'âme. Ici, nous ne prêchons pas le confort, nous prêchons la croix, la fidélité et la résistance jusqu'à la fin. À bientôt pour la prochaine vidéo. Tenez ferme, car le roi revient.